Je vous propose aujourd'hui de rentrer dans une nouvelle dimension. Une dimension où les portes entrebâillées du temps peuvent se refermer sur vous. Une dimension où l'inimaginable devient possible. Je vous propose aujourd'hui de parler d'un homme, Rod Serling, et de sa plus grande création, la 4e dimension. Rod Serling naît le 25 décembre 1924 dans l'État de New York. En 1946, il est embauché à la station de radio WNYC, pour laquelle, entre différents petits boulots, il effectue ses premiers travaux en tant que scénariste, mais également acteur, parallèlement à ses études littéraires à la fac. Très rapidement repéré par la chaîne WKRC-TV, il passera de la radio à la télévision, toujours en tant que scénariste. Il enchaîne les scripts à un rythme effréné et, après d'innombrables refus, la reconnaissance viendra avec Patterns pour l'émission Kraft Television Theater en 1955. Rod Serling tient à ancrer son écriture dans l'actualité sociale, mais frustré de voir ses scénarios retravaillés au gré des sponsors et des networks, il se tournera vers la science-fiction, une manière pour lui d'aborder ces sujets de manière détournée. En 1957, il propose le script de Time Element, une histoire de voyageurs du temps tentant sans succès d'empêcher Pearl Harbor. Tout d'abord rejeté, le scénario sera oublié jusqu'à ce que Bert Granet le réalise pour Deliju Playhouse en 1958. Fort de ce nouveau succès, il proposera en 1959 The Twilight Zone à la chaîne CBS, une anthologie de science-fiction dont il écrira 80% des scripts, à la présentation quelque peu calquée sur Alfred Hitchcock Hour, introduisant lui-même à la manière du maître chaque épisode. De nombreux épisodes prennent Noël comme cadre. On peut par exemple penser à Five Characters in Search of an Exit en 1961 ou The Changing of the Guard en 1962. Mais Noël n'y est pas le point central, juste un arrière-plan ou une excuse pour le dénouement. Par contre, The Night of the Meek, diffusé le 23 décembre 1960, nous offre un vrai conte de Noël. Henry Corwin est l'un de ces alcooliques sans emploi qui n'arrivent pas à trouver de travail si ce n'est une fois par an, en jouant les Pères Noël dans un centre commercial. Il se fait renvoyer après s'être donné en spectacle devant les enfants. Errant dans la rue, il tombe sur un sac de toile, offrant à chacun le cadeau de ses rêves. On retrouve dans cet épisode la critique sociétale chère à Rod Serling, avec le clivage entre les enfants pourri gâtés du centre commercial et les habitués de la soupe populaire, premiers bénéficiaires de ces cadeaux providentiels. Henry Corwin, lui qui cherchait à fuir impuissant la misère environnante au fond d'une bouteille, sera récompensé. Mais cela, je vous laisserai le découvrir par vous-même au visionnage de l'épisode. The Twilight Zone s'arrêtera en juin 1964, après 5 saisons et 156 épisodes, et marquera la télévision à tout jamais. Rod Serling décédera le 28 juin 1975, laissant derrière lui une œuvre impérissable. Certains tenteront de faire revivre la série à travers un film en 1983, auquel participeront Steven Spielberg, Joe Dante, Dan Aykroyd et j'en passe. Suite à cela, une série verra le jour en 1985, The Twilight Zone, toujours sur CBS. Mélangeant remake d'épisodes classiques et histoire originale, une revisitation de The Night of the Meek nous sera proposée le 20 décembre. Mais bon, tout comme le reboot de la franchise, vous pouvez oublier le remake de cet épisode. Toute la morale subtile de l'histoire originale est ici gâchée par le fait que la durée des épisodes a été rallongée pour correspondre au format de l'époque. Certains personnages ont donc dû être développés, comme le gérant du centre commercial devenant un méchant inutile qui vient détourner notre attention du sens profond de l'histoire. À noter pour conclure qu'un 3e revival verra le jour en 2002 sur la chaîne UPN, version qui fera un flop complet. Espérons que ce sera la dernière et qu'on laissera un petit peu The Twilight Zone tranquille. Dans le prochain épisode, nous parlerons Noël et jeux vidéo. Mais ça, c'est pour demain. En attendant, je vous souhaite de joyeuses fêtes. Bonjour chez vous.